Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler un peu de bagagerie, notamment avec le mic de chez 5.11. Je vais vous faire aussi un petit retour sur le push pack de 5.11 que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai prêté pour l'instant à mon pote, mais je vais pouvoir vous donner un peu un retour d'expérience sur cette pochette assez rapidement. Je remercie à travers cette vidéo Johan avec 2 N, grâce à qui j'ai pu échanger ce sac et qui me permet de l'utiliser évidemment et de vous le montrer. Donc c'est toujours intéressant. Alors il y a des revues vraiment complètes sur ce sac qui vous donneront exactement ses dimensions et tout machin. Moi je voulais montrer un peu ce que j'ai pu mettre dessus et un peu mes premières impressions, puisque ça fait maintenant à peu près 15 jours que je l'utilise. Donc je vais essayer de faire vite parce que c'est toujours hyper long de développer tout ce qu'on a dedans. Donc là, petit système qui permet d'accrocher ses clés de voiture, ça c'est juste top parce que dès qu'on sort on les met dessus, on les perd pas. Là j'ai intégré une petite Olight S1, donc qui me permet d'avoir un éclairage accessible assez rapidement évidemment. Là de ce côté j'ai rajouté une petite pochette Tasmania Tiger avec à l'intérieur, normalement, mais elle est de côté ici, mon Armitech, ce qui me permet quand je le porte sur le côté gauche d'avoir ici un éclairage direct. Ici les petites pochettes sur le côté avec ici à l'intérieur. Alors ça c'est quelque chose dont j'utilise que j'utilise super régulièrement, hein. C'est le petit sac Matador, un petit sac étanche qui est super pratique. On va faire des courses, etc. On peut utiliser ça. De l'autre côté on retrouve la même pochette avec un peu de filet mèche ici sur le côté. Donc là j'ai intégré une petite bouteille, hein. Ça c'est vraiment une très petite bouteille. Ici le clip qui va me permettre évidemment d'enlever la sangle si je le souhaite. Tac. Ça aussi c'est du super matos, ça bouge pas. Alors comparé au push pack, alors je fais une petite pause, le fameux push pack que j'avais, il a absolument pas bougé, mais c'est juste hallucinant. Il y a absolument rien, pas une fermeture, pas une couture, pas un truc qui a merdé. On a un petit peu le filet mèche parfois qui s'enlève un petit peu. Je l'ai passé à la machine avant de le prêter à mon pote et depuis il l'utilise. Alors c'est une pochette qui est exceptionnelle parce qu'on arrive vraiment à mettre des trucs de dingue dedans. Le souci c'est qu'on se retrouve vite avec une pochette très lourde parce que moi voilà, je récupère des trucs à droite à gauche, des accus, des machins, et puis au bout d'un moment la pochette elle fait 4 kg, on s'en rend pas compte, et vu que c'est un monobretelle comme celui-ci d'ailleurs, au bout d'un moment si on l'a longtemps sur les épaules, ça commence à être fatigant, surtout au niveau du trapèze. Je reviens à ce fameux sac, des petites poches ici à l'avant avec des accès rapides. Ça c'est un petit élément que je me suis fabriqué pour placer justement l'Armitech à la ceinture ici également, donc ça c'est toujours intéressant. Évidemment ici du velcro pour placer les patchs. Ici ça c'est hyper costaud au final. Donc j'en avais vu des moins costauds, mais c'est pas sans molle, ils sont réellement costauds. Hop, une petite vue de l'arrière avec cette partie là. Alors ça c'est simplement si vous voyagez, vous pouvez mettre, vous savez, la grande poignée de la valise et glisser votre push pack dedans, donc ça c'est toujours intéressant. Ici à l'arrière une grande poche avec du velcro qui permet, ça aussi le velcro un peu partout, c'est pratique parce que si vraiment on n'a pas eu le temps de fermer, c'est au moins sécurisé, et elle s'ouvre des deux côtés, donc ça c'est toujours assez intéressant. Ensuite on va avoir 2 petits clips en bas. Alors les petits clips par contre, alors je dis par contre, je vous explique pourquoi. Ici on va pas pouvoir changer grand chose, je vous le montre ici, voilà, au niveau de la taille, hein, puisqu'ils sont fixés. Donc quand je viens ici ouvrir mon sac et que j'utilise mon doigt ici, cette partie là, faut savoir qu'elle est dure. Ici il y a une partie dure, et là c'est vrai que je coince avec mes doigts, donc je suis obligé de passer ma main ici. C'est un petit détail, mais c'est vrai que quand j'ai le sac sur le côté, j'ai l'habitude de faire ça et finalement je suis gêné, et donc c'est beaucoup mieux avec l'autre main. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Ici évidemment on va retrouver ces fameux velcro qui permettent encore une fois de fermer le sac assez rapidement et quand même d'avoir la sûreté que votre sac reste fermé. Ici à l'avant évidemment plusieurs pochettes. Là le fameux couteau suisse rescousse que j'ai toujours avec moi. Ici un petit stylo, voilà des parties ici. Là notamment j'arrive à mettre un power bank, le Tomo, que je vous ai peut-être pas encore présenté, mais voilà il rentre là-dedans. Une pochette de ce côté-là, ici encore une là sans velcro. À l'intérieur encore une fois ici une poche, c'est dingue le nombre de poches qu'il peut y avoir. Ici à l'intérieur, voilà un petit power bank, voilà Doka
avec en plus, vous voyez, des LED ici. Ça, je l'ai assez souvent utilisé, pas que pour recharger, mais pour m'éclairer en extérieur. Ça, c'est super pratique. Ici, une petite pochette Max P, de la même couleur, hein. Vous avez vu que j'harmonise le tout. Évidemment, vous connaissez ce type de pochette, hein, qui permettent de s'organiser au mieux et d'avoir ce qu'on a besoin. Capote par exemple, des dominos pour l'électricité, du fil, une petite pile, ça aussi, parce que parfois on se retrouve à vouloir manger un truc et finalement on a des couteaux, on en a plein, mais ça on en a pas. Et là, des petites clés qui vont bien, les clés 6 pans et les clés Allen. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment un peu partout, hein, que ce soit sur les couteaux, sur la meuble blanc. Enfin, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de petits outils, je trouve. En bas, un petit coupe-vent, parce qu'évidemment ici, dès qu'il y a un peu de vent, c'est toujours intéressant de pouvoir se couvrir. Hop, des gants, ça aussi je vous le conseille. Ici, une petite pince multitool. Là, je suis sur la Victorinox. Je dois avoir la Laserman sur un autre sac. D'ailleurs, sur un autre sac de Johan. Johan, c'est mon fournisseur principal de sacs. C'est super sympa. Donc, une pochette là, une pochette ici encore. Et une grande pochette derrière. On va vite en reparler de cette grande pochette. Alors justement, cette pochette arrière, pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la taille. Voilà, là on est sur une pochette, hein, en dur, format A4. Ça va rentrer tout juste, hein. C'est vraiment fait pour. Voilà, on arrive à la mettre dedans. On arrive à refermer, vous voyez que forcément c'est un peu plus haut du coup. Et si je mets un classeur, je vais être encore un tout petit peu plus haut. Voilà, ça c'est vraiment un truc à savoir. Moi j'utilise vraiment ce sac comme sac EDC, mais qui va rester, si vous voulez, à proximité, pour pas avoir à me trimballer tout ça. Ça c'est généralement dans un véhicule. Comme je change de véhicule de temps en temps, j'ai juste à trimballer ce sac, et je sais que j'ai des éléments que je ne vais pas utiliser forcément tout le temps, tous les jours, qui sont quand même à portée de main. Et ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà, encore. Voilà, même la poignée, enfin, on sent qu'il n'y a rien qui peut lâcher sur ce type de sac. En plus, ce sac là il est pas neuf, mais il a l'air complètement neuf. Je sais que Johan est hyper soigneux aussi, donc évidemment ça joue. Mais je vous assure que moi, la push pack, je l'ai laissé traîner absolument partout. Il n'y a absolument pas de souci. On n'est pas sur le même tissu que le push pack ici. Je crois que c'est du nylon, et puis l'autre ça doit être du Cordura, mais c'est largement suffisant, hein. Largement assez solide, surtout que là on sera plus, à mon avis, sur une utilisation, on va dire, urbaine. Évidemment, plein de coloris existent. Alors c'est cette partie là, ces deux poches là, qui me paraissent légèrement faibles. Maintenant, quand j'ai le power bank dedans, je sens qu'elle est vraiment tirée au max, et j'ai peur que les coutures viennent peut-être à lâcher, mais on verra bien. Et si c'était le cas, je viendrai les renforcer. Ici, juste à savoir, c'est quelque chose qui s'ouvre des deux côtés. Là aussi, hein, une petite place pour un petit couteau, hein. Petit Zonkundo, toujours bien ça. Non, fausse alerte, Forest. Voilà. Et puis là encore des passes en bol. Enfin, il y a moult possibilités évidemment pour ce sac, et honnêtement, je l'adore. Je l'adore, et puis tous ceux qui l'ont vu craquent aussi dessus. Double. Ça aussi important. Alors je l'ai pas utilisé celle-ci, je vais peut-être l'enlever. Ça va vous permettre de porter le sac évidemment en bandoulière, et de mettre ceci autour de votre bidou, enfin de votre torse en fait, pour rapprocher le sac de vous, et qui ballotte beaucoup moins. Là, pareil, les sangles, hyper costaud évidemment, avec là un peu de filet mèche, et là l'espèce de truc un peu anti-dérapant. Alors ce qui est toujours un peu casse-couille avec les bandoulières, c'est que on a vite fait, à force de les poser à droite à gauche, qu'elles s'en mêlent. Mais voilà, un sac vraiment, encore une fois, de très bonne qualité. Et puis je peux vous assurer que si vous partez sur du 5.11, même si ça a l'air d'être un peu plus cher que d'autres marques, que ce soit Hasarfort, que ce soit... Enfin, je vous compare pas ça, mais par rapport à un sac normal que vous allez trouver n'importe où, si vous tapez dans du Hasarfort, dans du Max P, dans du 5.11, vous savez que vous allez l'avoir vraiment pour un bout de temps, je peux vous l'assurer, même sur un usage intensif. Moi je vous dis, ça c'est des sacs que je transporte tout le temps, que j'attrape un peu n'importe comment, que je jette dans les véhicules, dans le coffre, que je mets par terre. Enfin, j'ai pas envie de faire attention.
j'ai envie de les utiliser, j'ai envie qu'ils vivent et ça se passe hyper bien avec ce type de sac. Voilà, c'était pour le 5.11, j'ai réussi à faire moins de 10 minutes, je suis super satisfait. Je vous dis à très bientôt, c'était Christian Jones, bye bye.